Ah là, ça fait du... Hein? Eh, ça fait du bien après la tempête comme ça. Oh là là. Tu te mets dehors parce que tu t'es pas fait le piquer, Giorgio. Au soleil, t'as pris la meilleure place au soleil. Je sais pas, moi, je sens que vous êtes trop bien là ici. La vérité, café, cigarettes, ils sont là, tout le monde bien assis au soleil, en train de bronzer, prendre de petits bains de soleil du matin. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu. Baruch Ata Adonai Eloheinu, melech haolam she'akol niya bidvaro. Boker tov, shavua tov umazal tov, Eliyahu hanavi zachor letov. Yivasser lanu besorot tovot, yeshuot venechamot. Zechut le limud Torah de ce matin. Egen ba'adenu amen ken yiratzon. Juste avant de commencer, c'est pour la... On m'a donné ces noms. Pour la Hiloula de Rabbi Yosef Gez, un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Zechuto yagen alenu amen. Et pour la Refoua Shelema de Yosef Ben Zaïza. Est-ce que vous avez encore des noms? Monique Esther Batodet. Jocelyne Bat Oraïda. Martine Désiré Anaël Bat Maya. Hein? Aziza Bat Rivka. Léa Bat Shalva. Stéphane Chaim Ben Rachel. Colette Sarah Bat Louise. Esther Bat Rimissa. Pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël. Amen. Ken Yiratzon. Et pour la Aliyah de Sabrina Amar et de tous les Français bloqués en France. Parce qu'il y a des maris qui sont là, les pauvres, ils attendent leur épouse qui doivent arriver, mais elles n'arrivent pas. Hein. On attend, hein. C'est extraordinaire ce qui se passe, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te montre que même prendre un avion, c'est devenu quelque chose qui n'est pas évident. Venir en Israël, critiquer Israël, venir en Israël, c'est pas évident aujourd'hui. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, Akadosh Baruch Hu, il est en train de remettre tous les paramètres à zéro. À zéro. Oui, non, mais voilà, critiquer Israël, ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de touristes. Ah ben voilà, ce beau pays-là, regardez ce beau pays. On est quoi, le 20 février, c'est ça? Le 20 février. Ah, le 21 février, regardez-moi ça, regardez-moi ce beau pays. Regardez-moi un peu ce paradis dans lequel on est. On attend tous nos frères qui viennent avec nous, Amen Ken Yiratzon. S'il vous plaît, vous m'excusez 2 secondes, je parle à mes amis sur les réseaux sociaux pour leur souhaiter Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu hanavi zachor letov. Vous êtes avec nous dans ce shiur de Torah ce matin, dans la bracha et dans la tzlacha. Amen ken yiratzon. Je rajoute tous les noms des malades que vous mettez, qui sont tous avec nous, les Elou Nishmat, toutes les neshamot des défunts qui sont partis aussi, que ces paroles de Torah leur permettent à leur neshamat de continuer de monter tout en haut, Kadosh Baruch Hu, Amen ken yiratzon. On avait fait un cours il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était dimanche dernier, ou peut-être un peu avant, sur une idée qui nous avait un peu secoué, qui était celle que Dieu ne nous devait rien du tout. Et fameux cours. Et là, aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'approche obligatoire que nous devons avoir quand nous ouvrons un livre de prière ou un livre de Tehillim. J'ai un grand malaise à travers cela. Vous allez voir pourquoi. Mais vraiment, je vais vous donner ce matin, à travers les écrits du Rav, je vais vous donner ce matin la recette. Comment je dois prendre un livre et m'approcher devant Dieu pour lui demander ce que j'ai besoin. Ok? Nous, on vit avec le livre de prière, on vit avec le livre de Tehillim, on vit avec nos prières que nous faisons, même seul, on est dans notre voiture, on peut demander à Dieu quelque chose. Alors, Olivier, tu fais quoi? C'est pas ça, ils ont demandé où il est Olivier. Je ne vais pas écouter Olivier ce matin. Alors, la Gemara dans ma Sechet, Baba Batra, Daf Kuf Samer Dalet. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit que il y a malheureusement trois fautes que l'homme, chez En Adam, Nitzol Mehem Bechol Yom, il y a 3 fautes que malheureusement, on n'est pas épargné dans la journée. 3 fautes qu'on n'est pas épargné dans la journée. C'est-à-dire qu'apparemment, on les fait souvent, et peut-être trop souvent. Et on devrait voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Première, Hirur Avera, les pensées. Chez Dieu, même la pensée, elle a une force. La pensée de faire une faute.
est considérée une avera. La pensée de faire une faute. Kedushat HaMachshava, chez HaKadosh Baruch Hu. Vous n'avez pas remarqué que à peine on commence à faire la prière, des idées commencent à nous venir, des pensées, des machins, des trucs, et il faut se battre avec ces pensées. Il faut se battre avec ses pensées. La marchava, la pensée, mais je suis désolé de vous dire, la pensée ne peut venir que si l'œil est gardé. Un œil qui est gardé, la pensée, elle est pure. Un œil qui n'est pas gardé, soit tu regardes des choses qui sont pas bien, soit tu regardes les autres, soit tu regardes ce que les autres ils ont, etc. Et tu as des pensées de haine ou de jalousie, etc. Première chose, que malheureusement l'être humain n'est pas épargné dans la journée. Mauvaise pensée. Deuxième, iyun tefila. Iyun tefila, si je dois traduire les mots, iyun, Eric, l'approfondissement de la prière. Je n'ai pas compris pour l'instant qu'est-ce que ça veut dire. Je traduis les mots. Iyun tefila, c'est sur ça que je vais venir. Et le troisième, le Talmud dit, le lashon hara. Malheureusement. Est-ce qu'on a une journée où on fait attention vraiment de ne pas parler du lashon hara? Peut-être que la meilleure journée, c'est quand on est tout seul et que là, on ne parle pas. Mais sinon c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas parler du lashon hara. Mais moi, je vais prendre du Talmud un point. Celui de iyun tefila, c'est ce qui m'intéresse, c'est la prière. L'approfondissement de la prière, il y a une faute là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il ramène ici que Rashi explique. Iyun tefila, écoutez, parce que c'est dur ça, la vérité, moi ça m'a contrarié quand j'ai lu ça. Akavanaï, Rashi dit, c'est quoi? Adam Omer Belibo, je m'assois, je mets mes tefilines, je prends mon sidour de prière le matin, je suis chaud, je m'assois dans ma place à la synagogue, je kiffe, et je commence à prier. Et je dis dans mon cœur, j'étais assez bakashato les filles chez Itpalel Bekavana. J'ai tapé, Ariel, j'ai fait une super prière. Et donc je me dis, si Dieu veut, parce que j'ai fait une bonne prière, donc ma demande sera exaucée. Ve'a marshava hazo, il dit Rashi. Et cette pensée, mais oreret kitrug ala adam, elle réveille une accusation sur l'homme. Ou maskirat avonotav, et elle rappelle ses fautes. Pourquoi? Car yedea marshava hazo, à cause de cette pensée, Dieu, j'ai prié super bien, et j'étais envoyé à travers ma prière qui était super bien, une super demande, et j'attends que tu exauces ma demande. Car, à travers cette pensée, mais pashpeshim beshamaim bemaasav, dans le ciel, on commence à fouiller dans son dossier. Ve'omrim, et on dit, ineu batuach basruyot shelo, il est sûr de ses mérites, il attend un retour, on va vérifier, est-ce qu'il a des mérites, oui ou non? Ah purée. Ah, moi j'étais sûr que c'était comme ça la prière. Simon, je me mets à fond dans la prière, je prie Bekavana, et je dis à Hachem, voilà, j'ai bien prié, je veux que tu exauces mon vœu. Et je prie parce que j'ai besoin de deux choses que j'ai très besoin dans ma vie. Quoi, alors c'est pas ça la prière? Ben, pas seulement ça, la Gemara te dit. Ça fait partie des fautes que l'homme n'est pas sauvé dans la journée. Il va les passer dans la journée. On l'appelle comment? Iyun tefila. Et Rashi te dit, c'est quoi Iyun tefila? Iyun tefila, ça veut dire, je prie un maximum et je veux que tu exauces mes vœux, mince. C'est assez assourd, alors, c'est quoi la prière? Alors, c'est quoi la prière, David? C'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? Regardez. Et le Shulchan Aruch, il vient. Le Shulchan Aruch, qui est le livre des lois du peuple d'Israël, il vient, il enfonce le bouchon encore plus. Et il dit le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Tzadikret, Itpalel derech tachanunim. Lui, quand il commence à expliquer la prière, le Shulchan Aruch, il te dit comment tu pries? Tu demandes? Non. Itpalel derech tachanunim. Quand je m'approche avec mon livre de prière, je dois avoir une approche de supplication. Pas de demande, pas d'exigence, de supplication. Kerash amevakesh bapetar. Ouais, mais tu me laisses... Il est arrivé, tranquille. Kerash amevakesh bapetar, comme un pauvre qui se trouve devant ta porte. Il y a un pauvre qui toque à ta porte. Il est là. Comment il demande, le pauvre? Donnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi. Non. Comment il fait, un pauvre? Il supplie.
Kerash Amevakesh Bapetach, il dit le Shulchan Aruch, comme un pauvre qui est devant la porte. Zot omeret, c'est-à-dire, Shetzrichim Mevakesh Ke'ani She'omed Bapetach, Velo Magia Lo Klum, comme un pauvre qui est à la porte et qui sait que de toute façon, si on veut, on lui donne, et si on veut, on ne lui donne pas. Et Rak Mevakesh Matanat Rinam, au fait, il demande un cadeau gratuit. Advarim, il dit le Rav. Maharifim be'emet. Alors attention, le Shulchan Aruch, il monte en crescendo dans cette histoire. Premièrement, il te dit, écoute-moi bien, tu arrives avec ton livre de prière, il n'y a rien à faire. Tu dois venir comme un pauvre qui demande à Dieu. Sans obligation, de sa part. Comme un pauvre, quand il tape à ta porte. Si tu veux, tu lui donnes. Si tu veux pas, tu lui donnes pas. Et si tu lui donnes pas, il va pas prendre un bâton et commencer à frapper à ta porte. Parce qu'il sait que de toute façon, tu n'es pas obligé de lui donner. Et si tu lui donnes, il te dira merci. Oui ou non, tu me suis dans l'idée? Et là, il continue. Et il dit le Shulchan Aruch. Al Yarshov. Et surtout, ne pense pas. Ra'ouy hu sheya'aseh HaKadosh Baruch Hu et bakashati. Dieu doit accomplir ce que je lui ai demandé. Kivan shekivanti betfilati. Parce que j'ai eu une super kavana. J'ai eu une belle pensée dans ma prière. Et le Shulchan Aruch termine et dit, surtout ne dis pas ça. J'ai prié là, j'ai tapé là. Là, j'ai tapé la prière là. Ah, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, Dieu, tu vas me répondre. Surtout ne pense pas à ça. Pourquoi? Ki adraba, ze maskir avodotav shel adam. Ça réveille les fautes de l'homme. Et là, alors qu'est-ce que je fais? Il me dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce que je dois faire? Yarshov sheya'aseh HaKadosh Baruch Hu bechasdo. Veyomar belibo. Il faut que tu dises dans ton cœur, Miani, qui suis-je? Qui suis-je pour venir demander devant le maître du monde? Imlo, peut-être, seulement. Simplement, c'est parce qu'il a de la miséricorde envers moi. Mais qui suis-je pour demander? On n'est plus du tout dans l'optique de dire, j'attends, je suis déçu, j'ai super prié, ça n'a pas marché. C'est quoi cette histoire? J'en ai marre de prier. Et toute la journée, je fais du Teilim. Et là, il te dit, Vechashuv lavin, Shelom medoubar bemadrega marla. Il te dit, attention, hein, attention, ne pensez pas que c'est un niveau spirituel, une approche spirituelle de haut niveau, d'avoir cette pensée au moment où tu t'approches vers la prière. Et là, medoubar behalacha, c'est une loi de la Torah. Zotomeret, medoubar badrisha psisit bechol yehudi. Quand on dit une loi, les lois, c'est pour tout le peuple d'Israël. Hein? Quand on te dit ne pas mélanger le lait et la viande, c'est pas pour les rabbins, c'est pour qui? On te dit de manger de la viande cachère, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Bah ouais, on te dit de ne pas boire du vin qui vient de non-juifs. C'est pour tout le monde. On est d'accord ou non? C'est une loi, normale, elle est faite pour tout le monde. Vezé mamash mafrid, il dit le Rav, et ça fait peur. Qu'on parle ici d'une avera, on parle ici d'une faute, que le Talmud il te dit que pratiquement personne n'est épargné dans une journée. Et en plus, elle est dangereuse. Parce que, pas seulement qu'elle ne fait pas, mais c'est ça l'histoire, c'est pas seulement qu'elle ne fait pas son travail, cette prière, cette demande. J'attends de toi, Dieu. J'ai super bien prié. Je comprends pas pourquoi tu me réponds pas. Mais pas seulement ça. C'est que ça réveille aussi des accusations. Donc attends, alors dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être que j'arrête de prier. Hein ou non? Il veut mieux que j'arrête de prier, c'est quoi ça? Imkar, leshelatenu ma'avira gdola ve'marshava shemagia alecha shemitkabel. Atchouvaï, il te dit, et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi ça amène des accusations? Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Atchouvaï, la réponse elle est, chez Ebizayon gadol me'od l'Hachem. C'est une honte que tu es en train de faire, Hachem, un affront. Un affront. Pourquoi? D'abizayon gadol hu. L'affront, il est. Shatamashim et Hachem. Parce que tu te conduis avec Dieu, comme avec un voyou qu'il a la possibilité de t'aider et qu'il ne le fait pas, et tu es déçu pourquoi il ne le fait pas. Or, la réalité, elle est très simple. C'est qu'en fait, lui, il te doit rien et c'est toi qui lui dois. Et toi, tu viens vers lui en lui disant, je comprends pas. Je t'attends, j'attends de toi. T'as dans ta main des choses que tu dois me donner. Et j'ai super prié. J'ai payé. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de retour. Mazé, je suis déçu. Ah, j'arrête de prier, j'en ai marre de prier.
Chutzpah. Il te dit, c'est toi qui lui dois. Lui, il te doit rien. On va le voir tout de suite. J'ai pris quelques petits morceaux. Veiné. Et voici. Lo achat, pas une fois, mais malheureusement beaucoup plus. Shomaim anashim shemitlonenim ou mitraamim. On écoute des personnes qui se plaignent qu'ils ont prié. Velo noshaim, ils n'ont pas été exaucés. Osholchim lekivre tzadikim. Ils vont dans les tombes des tzadikim. Oshosim seguloot. Ils font des seguloot comme Arbaim yom bakotel. D'aller 40 jours d'affilée prier au kotel. Vous savez que c'est une très grande ségoula pour ceux qui peuvent le faire. 40 jours d'affilée d'aller au kotel. C'est dur. Parce qu'il a une demande, elle a une demande. Elle va prier. Pas répondu. Elle n'est pas répondue. Vezerak biglal. Shechasera lahem hanekuda hazot. Vous savez pourquoi? Il leur manque ce point déterminant. Que le Talmud parle de ça et le Shulchan Aruch. Atfila shelahem ilot tfila. Leur prière n'est pas une prière. Ki atfila shelahem ikulat tvia. Parce qu'en fait, leur prière, c'est une exigence. J'attends de toi. J'ai bossé pour toi. Faut que tu me donnes. Faut que tu me donnes. Tenli mashema giali. Donne-moi ce qui me revient. Tfila kazot lomit kabelet. Oh mince. Cette prière, elle ne marche pas. Vous avez vu que ça détruit complètement notre conception de la prière. Oui ou non? Tu fais une super prière le matin, tu mets de la tzedaka, tu mets les tefilines, tu bouges pas, tu pries pendant des jours et des jours. Et ce que tu as demandé, ça n'a pas été reçu. Et tu es déçu. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Moi, j'en ai marre, moi. Moi, j'en ai marre. C'est un sentiment qu'on a tous, ça. Olivier, c'est vrai ou non? Mais maintenant, on a ce sentiment des fois de mazé. Mazé, on nous a raconté, on nous a bassiné avec la prière. Ah, la prière, la prière, la prière, la prière. Allez, j'ai tapé la prière du matin jusqu'au soir, Shacharit, Mincha, Arvit, le Teilim, je le termine. Moi, je connais des personnes qui terminent le Teilim tous les jours. Entier, le Teilim, entier, ils le connaissent par cœur. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une embrouille, la prière, ou c'est quelque chose de réel? Il te dit, leur prière à eux n'est pas une prière. Tfila, nikret, ça va nous changer la conception de la prière. Hein. Tfila, nikret, rachamim. La tfila, elle a été appelée dans le Talmud, dans le Zohar, Rachamé, la miséricorde. Rachamim, c'est Shomer, Shalom Agiali. La miséricorde veut dire que si je te dis sois miséricordieux avec moi, s'il te plaît Eric, sois miséricordieux avec moi. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, je viens vers une approche vers toi que tu ne me dois rien. On est d'accord? Ani mevakesh Hashem irachem alay. Au fait, je demande à Dieu simplement d'avoir de la miséricorde vers moi. Imagi alecha. Viens ici. Viens ici. Là, il embête les gens. Viens ici. Excusez-moi, hein, c'est le chat de Dora Geoula qui nous embête. Imagi alecha. Atalom vakesh rachamim. Parce que quand tu exiges, il n'y a pas de miséricorde. Tu dois me payer. Tu me dois. Tu me dois. Là, on n'est pas dans la miséricorde. Or, la rachamim, c'est de la miséricorde. La miséricorde, c'est que tu ne me dois rien. Ne jamais venir dans la prière dans une demande à Dieu. Dieu, je comprends pas, j'ai prié, ça n'a pas marché. Ça, c'est pas une prière. Ça, c'est une chutzpah. Ça, c'est un affront vis-à-vis de Dieu. Qui, au fait, il ne te doit rien. Et alors quoi? Alors moi, j'ai prié, je comprends pas. Alors moi, il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique qu'est-ce que c'est cette prière-là. C'est quoi alors? Donc, je vais prier comme ça alors. Je vais prier comme ça. Je vais prier sans exiger. Eh bien, regardez. Kol prat b'chaim chez Moshe Rabbeinu. Regardez, Béhémet, on va prendre la référence la plus haute. Alors, on va voir un petit peu l'approche de la prière. Il y a eu un qui a bossé avec la prière. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaïtranan, quand il a supplié Dieu qui veut rentrer en Israël, et que Dieu lui a dit, tu mourras dans le désert, et tu ne rentreras pas en Israël, et il a prié 515 prières. À savoir qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 515 prières. Ça devait être dans le ciel, ça devait être un balagan d'un autre monde. 515 prières de Moshe Rabbeinu. Et regardez, il te dit que, d'ailleurs c'est pour cela qu'on l'appelle Rabbeinu. Rabbeinu, c'est notre maître. Jusqu'à aujourd'hui, on doit apprendre de lui, de Moshe Rabbeinu. Ou Arav, Shelimé de Tanou et Kol Torah. Il nous a appris toute la Torah. Vogam et la met Tanou echnichiot. Il nous apprend aussi comment est-ce qu'on doit vivre et comment est-ce qu'on doit avoir la imuna vis-à-vis de Dieu. Ve'alimud azeh mishtakef mitor kol prat b'chaim shelo. Et vous allez le voir que cette étude, cet enseignement qu'on apprend de Moshe Rabbeinu,
sort dans n'importe quel détail de sa vie, il y a un enseignement à apprendre de là. Paracha Shlema, il y a une paracha entière qui s'appelle Vaetranan, que la Torah, elle témoigne que Moshe Rabbeinu, à l'âge de 120 ans, qui c'est qui peut se targuer d'avoir autant de mérite que Moshe Rabbeinu? Il a eu besoin de Dieu à ce moment-là. Et il a fait quoi? Il a demandé Matanat Chinam. Vaetranan, du mot Chinam. J'ai supplié. Chinam. Un cadeau gratuit, s'il te plaît, Dieu, un cadeau gratuit. Tu n'es rien obligé. Et te dit, réfléchissez 3 minutes, et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. Il dit, vous voulez que je vous montre que c'est pas normal? Ce fonctionnement de Moshe Rabbeinu, il n'est pas normal apparemment. Je vais vous donner un exemple, il dit. Ça ressemble à quoi? Maasé, c'est un exemple d'un père. Un père, chez Guidel et Beno, il a fait grandir son fils. Même Sirut Rabba, il s'est occupé de son fils, de tout son cœur. Il ne lui a rien refusé. Il lui a donné la meilleure éducation. Tamar Bolo, Rerkoladerer, il s'est occupé de lui pendant toute sa jeunesse, toute son adolescence, jusqu'à qu'il est devenu un adulte, cet enfant. Et quand son fils est arrivé à l'âge de se marier, le père était tellement content, et il a préparé tout le mariage, il a tout payé, le mariage, l'appartement, tout ce qu'il faut pour le nouveau couple. Le mariage dans tous les détails, le photographe, la voiture, le machin, la sina, tout, c'est le père qui a tout payé. Et pas seulement ça, il lui a dit, pendant des années après le mariage, t'inquiète pas, le temps que tu termines tes études, c'est moi qui va t'aider, et c'est moi qui va faire que il te manquera rien. Shavua lifna chatuna. Regardez comment le Rav, il apporte cette histoire. Une semaine avant le mariage, mitkacher à Avle Beno, veomerlo. Le père appelle son fils et il lui demande, Beni Ayakar, cher fils, Targish Rofshi Gam la guide Lilo, sois libre de me refuser. J'ai une demande à te faire, mais sois libre. Hein. Je vais te demander quelque chose que je ne le mérite pas. Et je ne serai pas vexé si tu ne veux pas le faire. On va l'accepter. C'est pas grave, mon chéri. Vraiment, je te demandais un truc que tu n'es pas obligé. Je vais te demander un cadeau gratuit. Tu me dois rien. Déjà, je commence à trouver ça louche. Comment tu me dois rien? Ce père-là, il a tout fait pour son fils. Ça fait 25 ans. Il fait tout pour son fils. Je t'en prie, mon chéri, je vais te demander un truc. Mais vraiment, ne sois pas gêné si tu me dis non. Voilà. Pourrais-tu m'inviter au mariage? Ouais, c'est un peu. Ben Shotek, vous allez voir. Le fils, il y a un silence de l'autre côté du téléphone. Et à la fin, il dit à son père, papa, je suis désolé de te dire, mais je t'inviterai pas au mariage. Je te demande de ne pas arriver. Le père, il raccroche. Il n'est pas vexé, du tout. Véomer Laratzmo, il dit, bon, c'est pas grave. Demain, je rappellerai, je recommencerai encore à lui demander si je peux venir au mariage, oui ou non. C'est quoi cette histoire de fou? Ça existe, ça? Ça existe, ça? Nous, en tant que père, on aurait pu accepter une chose pareille. Après tout ce qu'on a fait pour notre fils, je l'appelle au téléphone, je lui dis, écoute-moi bien, je voudrais venir au mariage. Non, papa, s'il te plaît, ne viens pas au mariage. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce scandale? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te dis, regardez. Ça, c'était l'exemple. Le contre-exemple. Moshe Rabbeinu. Ma lo asa Moshe Rabbeinu bishvil Hashem ou bishvil Am Israël. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Moshe Rabbeinu, pour Dieu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Moshe Rabbeinu, pour le peuple d'Israël? Il a donné sa vie pour Dieu, pour le peuple d'Israël. Il s'est sacrifié dans un danger terrible pour aller négocier avec Pharaon la sortie de nos ancêtres d'Égypte. Dans le désert, il a reçu que des brimades, des personnes qui étaient là à parler contre lui du matin jusqu'au soir. Et lui, toute sa vie, il avait quitté sa famille. Il s'est sacrifié pour le peuple d'Israël. 40 ans du matin jusqu'au soir, il est là.
Mon cher Rabbeinu, il n'a pas eu de retraite. 40 ans, il a donné sa vie pour Dieu. Et tout ça avec une humilité totale, comme la Torah le dit. Et il avait des mérites, il avait combien de mérites, S'il y avait quelqu'un dans le monde qui avait des mérites, c'est bien Moshe. La Mishnah dit, dans Masechet Avot, Moshe Zacha, Moshe a mérité, Vizika et Tarabim, et il a fait mériter les autres, le peuple. Il a donné des mérites au peuple. Zechut Tarabim Taloubo, le mérite du peuple, elle dépend de lui. Tout ce qu'un être humain peut rêver dans une vie, de faire pour la société, Moshe l'a fait. Libération du peuple d'Israël, le guider dans ses pérégrinations pendant 40 ans, lui donner la Torah, l'amener jusqu'à le faire entrer en Israël. Alors, des mérites, il en avait des tonnes. S'il y a un quelqu'un qui peut venir demander à Dieu, c'est Moshe. Il va monter 40 jours et 40 nuits, ramener l'étape de la loi, découvert qu'ils ont fait le veau d'or, remonter encore une deuxième fois 40 jours et 40 nuits pour demander le pardon qui sera exaucé le jour de Kippour et de descendre avec une deuxième table de la loi. Ouais, pour qui ça, pour qui? Et à la fin, qu'est-ce qu'ils lui disent? Pour un oui, pour un non. Ils étaient en train de lui dire, ah ça suffit, on a marre. Tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer. Et ça s'est terminé avec les Meragelim, avec les explorateurs. Mais combien il s'est donné? Il est parti, il a dit à Dieu, si tu détruis le peuple d'Israël, efface-moi de ce livre que tu m'as écrit. Je ne veux pas que mon nom apparaisse dans le livre. Il a donné sa vie, mais de façon effective, pas simplement dans l'idéologie. Et le pire, sur quelle faute on le punit? Il a frappé le rocher, voilà la faute. À tel point que nos sages donnent des centaines d'explications pour essayer de comprendre quelle a été la faute. Surtout que Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends le bâton et va parler au rocher. C'est Dieu qui lui a dit ça. Des centaines d'explications, le Rachaim Akadosh dit, tu peux même pas comprendre la faute. Voilà. Sache une chose, il faudra approfondir, un approfondissement phénoménal pour essayer de comprendre le semblant de faute. Et sur cette faute, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il n'y a pas, tu rentres pas en Israël. Et cet homme-là, il arrive, mais Vakesh Matanat Rinam. C'est comme ce père qui a tout fait pour son fils. Qui vient, Moshe Rabbeinu, c'est le père. Et Dieu, c'est le fils. Et il vient, il dit à Dieu, regarde, la vérité, je sais pas de mérite, voilà, un cadeau gratuit, je te demande, s'il te plaît. Si tu veux, tu veux pas, bon. Il est pris une prière. Dieu, il lui dit non. Bon, c'est pas grave, je recommence demain. 515 prières. Il est pas vexé. À un moment donné, il dit pas, mais dis-moi, c'est quoi cette religion-là? C'est quoi ce bon Dieu-là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tout ce que j'ai fait, moi, pour tous, des millions de personnes dans le désert, tout ce que j'ai fait de les faire sortir, y a pas un chouïa pour moi? Y a pas un chouïa? Quoi, je mérite rien? Mais nous, on a ce sentiment, alors que nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Parce que nous, on a fait Shabbat, on a commencé à faire Shabbat, et on a des soucis. On a commencé à faire des prières, on a commencé à se rapprocher de la religion. Tu dis, je comprends pas. Pourquoi tu me fais ça, moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis déçu. Franchement, monsieur le rabbin, je suis déçu. Je suis déçu, la vérité, je suis déçu. Mais tu regardes mon cher Rabbeinu ce qu'il a fait ou non? Et lui demande Matanat Rinam, il demande un cadeau gratuit. Les Chaorazelo Enoshi, te dit le Rav, c'est pas humain. Quoi, il a pas au moins un petit sentiment que quelque chose lui redevient, doit lui revenir? Est-ce que ce sentiment est demandé seulement à Moshe ou il est demandé à l'humanité entière, à nous tous? Est-ce que c'est un sentiment que seulement un homme aussi extraordinaire peut avoir? Ou même nous, des personnes lambda comme nous, devraient avoir ce sentiment-là? La halakha, elle te le dit. Ben non, c'est marqué dans la halakha. Je suis désolé, la halakha n'a pas été fait. Le Shulchan Aruch n'a pas été fait pour des rabbins. Il a été fait pour le juif le plus simple du monde jusqu'au plus haut. Et la halakha, elle te dit, c'est demander à chaque juif. Simoulev, Am Yakar Israël, Asot Shem Moshe Rabbeinu, ou Gam Derech HaNechola. Au fait, Moshe Rabbeinu nous apprend à nous. Si Moshe Rabbeinu l'a fait, alors que lui, il méritait. Et si le Shulchan Aruch valide cette conception qui est, tu n'as pas le droit de t'approcher vers la prière en ayant des exigences et en étant déçu. Quand tu n'as pas été exaucé, je comprends pas, j'attends. Je prie, ça fait des années d'avoir un enfant. Je prie, j'ai fini le Teilim 100 fois pour me marier. Je comprends pas.
J'ai renversé le ciel et la terre pour une réfoua chez les mains que j'ai pas eu. L'homme est vine. Je comprends pas, je suis déçu. Il te dit, Agisha nechona shel kol hachaim shelanu. C'est de cette façon. C'est de cette façon, il n'y en a pas une autre. L'unique façon d'approche vis-à-vis de Dieu. C'est d'avoir chez l'Itzrach lanu meod. Lachen simu lev. Ki advarim omnam atzrichim tsumat lev miyuchedet. Avalem gam kali meod. Il te dit, oui, d'un côté ça a l'air d'être dur, cette conception-là, mais c'est la plus facile au fait. Ech Moshe zachalazé. Moshe Rabbeinu ikiret mekomo. Parce que Moshe Rabbeinu savait, il connaissait sa place. Veikir bamitziout. Et il savait que, de façon claire, chez Hachem Yachol Ifror Bechol Echad, Vela Asat Oto Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, oui, moi j'étais Moshe Rabbeinu, moi j'étais le Moïse, mais Dieu aurait pu choisir n'importe qui. Il m'a choisi à moi. Ulo Ichzik Tova la Atzmo. Il n'a jamais, tu sais quoi, Moshe Rabbeinu, il t'apprend une chose, tout le bien que tu fais, ne le mets pas sur ton compte. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour aider ces malheureux. Et c'est toi qui as été choisi. Dieu t'a choisi à toi pour aider dans ta famille, des membres de ta famille. Mais parce que Dieu aurait pu choisir aussi quelqu'un d'autre, ne pense pas. Tu n'es pas, comment dirais-je, s'il n'y a pas toi, il y a quelqu'un d'autre. T'inquiète pas. Mon cher Rabbeinu te dit, Kol ma Hashem zika oto, la asotu rak, irgish yoter chayav. Au contraire, chaque chose que Dieu lui a donné encore la possibilité de faire pour les autres, il a senti ça un mérite pour lui. Et c'est pour cela qu'il a été sauvé de ce sentiment que Magi Ali. Parce que là, moi je vais vous dire une chose, je me suis levé ce matin, je commence à penser à des trucs, petits soucis, des petits machins. Et j'ai senti que je tombais dans une déprime. Je me suis arrêté, j'étais en train de boire mon café chez moi à la maison. J'ai dit attends, 2 minutes. Viens, on va voir combien de choses qui vont. Viens, on va voir combien de choses vont dans ta vie. Entre ta santé, que tu es vivant, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde, qu'est-ce que tu veux, Matarotse. Après, tu fais la liste. Et tu vas voir que ce que tu dois à Dieu est beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire que la prière, une chose, notre prière, elle doit être une chose. Vous voulez que votre prière soit reçue? Ne la faites jamais en demande. Tachanounim. Hachem. Je veux pas faire des comptes avec toi. Je sais que je te dois, Yababa, ad vitam aeternam dans ma vie. Que je te dois tout. Bichlal, que moi je suis là en train de me plaindre. Je te remercie Dieu. Parce que c'est ta volonté aussi que je sois là, actuellement, pour me plaindre. Et pour me dire que la vie, elle est indécente. Il y a des gens qui ont tout, et il y en a d'autres qui ont rien. Et je comprends pas. Et c'est pas normal. Et c'est pas équitable. Et les richesses sont très mal partagées. Et même la santé, elle est très mal partagée. Et même ça, c'est très mal partagé. Mazé, tu fais des comptes avec lui? Alors là, c'est très grave. Tu fais des comptes avec lui, avec Hachem, Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait pour Dieu. Il a dit à Dieu, regarde, la vérité, même si tu n'acceptes pas, je ne serai pas vexé. Ah, c'est pas grave, t'as pas accepté? Moi, c'est pas grave, je recommence demain. Tachanounim. Et Moshe Rabbeinu t'apprend une chose. La réussite dans la prière, c'est de ne jamais exiger quand tu fais une prière ou quand tu fais une mitzvah. Mais de dire à Dieu, regarde Dieu, je viens comme un pauvre devant la porte et je tape. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Et si tu n'as pas répondu, je serai pas déçu que tu n'as pas répondu, tu comprends? Tu sais pourquoi? Parce qu'une seule idée. À partir de quel moment tu peux exiger? C'est quand l'autre t'est redevable. Ah, je suis désolé. Jamais Dieu ne sera redevable de rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a dit hier dans Nishmat Kol Chai. Pour une seule chose que Dieu fait avec nous, toutes les louanges d'une vie entière n'auraient pas suffi pour une seule chose. Une seule chose. T'as tes reins qui marchent? Tu vas aux toilettes? Non mais t'es un malade. Combien tu dois remercier pour ça? Pour des reins? T'as le foie qui filtre ton sang quand tu parles. T'as ton cerveau qui fonctionne. De quoi tu parles? Et toi t'es là, ouais, je suis dégoûté, là, je suis dégoûté de la vie, mais qu'est-ce que c'est ça? Et tu sais, cette idée-là, en fait, il faut l'avoir dans toute la vie. Dans toute la vie, il faut l'avoir. L'autre ne me doit rien. Tu fais à ta femme, tu fais à tes enfants, tu fais à ton mari.
Mais c'est extraordinaire de pouvoir faire déjà, Bichlal, que tu puisses faire, que tu puisses donner une partie de toi à l'autre, et qu'il y a des autres qui sont en face de toi parce que tu aurais pu aussi vivre seul, et que tu donnes à tes enfants. Tu donnes à tes enfants. N'aie jamais le sentiment, je vous le répéterai chaque fois, que vos enfants sont redevables. C'est un recette que Dieu t'a donné des enfants. Et Dieu t'a dit, c'est toi qui vas les faire grandir. Maintenant, ne te plains pas, tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit, dis merci que je les ai donnés à toi, j'aurais pu les donner à quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, ça ne manque pas des parents qui ont besoin d'enfants. Alors ne te plains pas de tes enfants. Et ne te dis pas, oui, je leur ai donné ma vie. J'ai tout fait pour eux, je me suis saigné. C'est des termes que j'entends. Je me suis saigné. Et moi, je comprends pas. Et je suis déçu. Ne sois pas déçu de rien. C'est du recette que tu fais dans ce monde à chaque instant. T'as des amis. T'as des amis. Tu leur as fait pour eux des tonnes de choses. À un moment donné, tu as eu besoin d'eux. Ils n'ont pas été là. C'est vrai que pour eux, de leur côté, c'est abominable de ne pas être là à ce moment-là. Mais toi, ne se ressens jamais. Fais comme Dieu. Dieu n'est pas redevable et il donne. Il est redevable de quelque chose vis-à-vis de nous. Zéro, qui nous a épargnés. Ça fait 1 an là, du Covid. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas été épargnés, qui nous a épargnés. Combien on doit remercier pour ça? Combien on doit remercier? On était la pourrime de l'année dernière. On était 300 personnes ici, serrés les uns contre les autres, on a dansé ensemble, alors que le virus était à son apogée. Il y a eu des massacres en France à cause de cela. Mais nous, on n'a même pas su, on était là tranquille, on a terminé pourrime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été? Rien. Mais est-ce qu'on a fait une fête pour remercier déjà Hachem sur ça avant de parler? Oui, mais la conjoncture de cette année a été très néfaste, et j'ai perdu de l'argent, et ça va pas du tout, c'est pas normal, mais c'est honteux. Et après, tu viens, tu dis, moi, je prie, j'ai pas été exaucé, je comprends pas comment ça marche cette prière. Viens vers Dieu, Berachamim. Il ne te doit rien. Le tzaddik vit dans ce sentiment que personne ne lui doit rien. Tu comprends? Personne ne lui doit rien. C'est que de la bonté. C'est que de la rachamim. Et là, tu viens vers Akadosh Baruch Hu, tu lui dis, Hachem, tu me dois rien. Si tu veux me donner, tu me donnes. Tu veux pas, tu me donnes pas. Là, tu es en train d'ouvrir des portes nouvelles. Que là, tu es en train de reconnaître que Dieu fait trop de bonté avec toi. C'est ce qu'on appelle proclamer le nom de Dieu dans ce monde. C'est ça, proclamer le nom de Dieu dans ce monde. C'est de dire à Dieu, j'ai honte. Tu viens faire la prière, tu dis, Hachem, j'ai honte. Ça, je vais te demander encore un truc, mais la vérité, j'ai honte de te demander. Bon, tu sais quoi? Si tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Parce que j'ai trop honte par rapport à tout ce que tu fais déjà pour moi, que je suis redevable. Mais jamais d'aller dans ce sentiment de dire, je comprends pas, j'ai prié, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et j'ai prié, ça n'a pas marché. Mais Bichlal, que tu sois vivant pour te plaindre, c'est déjà un recède d'un autre monde. Tu comprends? Ça remet les pendules à l'heure sur la prière, sur la façon de prier. Donc à partir d'aujourd'hui, on va s'asseoir et on va remercier Hachem. C'est tout. On va le remercier dans la prière. Et on va lui demander en même temps, si tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Je veux pas être vexé. Mais moi, je continue à te remercier parce que j'ai beaucoup à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et moi, ce matin, je vous remercie d'être là. Parce que vous me devez rien du tout. Et je remercie mes amis sur les réseaux parce qu'ils ne me doivent rien du tout. Merci Hachem, merci Boré Olam. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba qu'on soit vivant. Shimon, Toda Rabba qu'on soit là dans ce monde. Toda Rabba d'être là. Toda Rabba Sacha d'être là. Toda Rabba. Yoel, Toda Rabba. Amen Kenny Ratson. Ariel, merci. Merci Chazak Ubaru. Shavuot. Olivier, merci Olivier d'être là. Tous les matins et de m'embêter, c'est beau, mais merci. C'est merci Olivier.